Bonsoir Karine, bonsoir Joseph. La question, elle est très simple. Est-ce que l'argent fait le bonheur? C'est moi qui commence. Honneur à Karine Arsène, le mec qui fait du bien, classique. Eh bien, alors moi j'ai vécu, et je le raconte, là, récemment je l'ai raconté dans un livre, que finalement c'est dans la période la plus insécure que j'ai vécue, que j'ai trouvé le véritable bonheur. Parce que finalement, il y a deux sortes de bonheur. Il y a le bonheur relatif à quelque chose d'extérieur, et puis un autre bonheur que j'appelle le bonheur durable, un état en fait qui ne bouge pas à l'intérieur de soi. Et ça, finalement, c'est cette joie suprême finalement hein, de goûter à cet endroit qui n'est plus à l'intérieur de soi. C'est un état qui n'est plus ballotté par les événements extérieurs, qui n'est pas pollué par les obstacles de la vie. Amanda, ou par notre... ça fait du bruit dans le micro, votre... Ah, ça fait du bruit. J'ai mes vapeurs. C'est moi. Non, elle a raison. Il y a le bonheur matériel. Ouais, on a invité, un Thermomix, en fait. Et c'est un bonheur, en fait, qui n'est plus pollué par les obstacles de la vie, qui n'est plus ballotté par les événements ou même par les liens qu'on peut avoir à l'extérieur. Et ça, finalement, c'est comme si on se forgeait un printemps au fond de sa vie qui ne bouge plus. Et il faut le vivre, finalement, pour... Et je me rappelle, à cette époque-là, je galérais, j'arrivais pas à retourner en télé, et plus personne ne voulait de moi. J'allais chercher des chèques chez l'abbé Pierre, hein, vraiment. Et finalement, dans cet endroit-là, et vous avez refusé plein de joie. propositions de travail parce que ça ne correspondait pas à ce que vous vouliez faire. Oui, vous le racontez dans le livre. Ouais, je raconte une anecdote où c'est vrai, mon président m'a proposé une très belle exposition en prime et finalement ça ne correspondait pas. Et à ce moment-là, je mangeais encore du pain dur, je me rappelle, et ça ne correspondait pas du tout à mes valeurs. Et aujourd'hui, comme je dis souvent, pendant longtemps, hein, j'ai voulu prendre la lumière des plateaux. Et puis à un moment donné, j'ai transformé mon cœur. Et maintenant, j'ai envie d'être ce plateau qui sert la lumière. Mais vous le dites de manière très, très souriante, mais quand on s'intéresse à votre histoire, il y a des choses extrêmement dures, extrêmement impressionnantes de courage, parce que quand on la voit comme ça sourire, on n'imagine pas d'où elle vient. Le livre, je vous le conseille, il est incroyable. Merci. Vous brisez même un tabou sur le monde de la télévision, en disant qu'à l'époque, vous étiez sur une grande chaîne nationale. On ne va pas la citer, c'est TF1. Il y a un animateur qui a eu les pattes un peu louches. Alors, j'étais pas sur TF1. Oui, je raconte. Mais alors, ce qui est intéressant finalement, c'est pourquoi je raconte toutes ces anecdotes qui me sont arrivées. Où je parle justement d'un animateur de TF1 je devais faire un prime et la veille, il m'invite à prendre un verre. Il me dit, Karine, pour travailler avec moi, j'ai besoin d'une relation fusionnelle. J'avais ma loge, j'avais tout déjà. Hein, je devais faire le prime. Et moi, je lui ai dit droit dans les yeux, la seule relation fusionnelle que je peux t'offrir, c'est dans le travail. Et le lendemain, le producteur m'a appelé pour me virer. Mais c'est pas ça ce qui est important, parce que finalement, c'est des grands cadeaux pour ma vie. Parce que tout ça, ça m'a forgé, finalement, ce soi solide dont je parle depuis tout à l'heure. Non, rien, j'écoute. Et en fait, c'est pas pour accuser l'autre. C'est ce qui est intéressant, c'est à chaque fois, vraiment le thème du livre, c'est grâce à toutes ces personnes que j'ai rencontrées, ces événements, ces difficultés, ça m'a permise de transformer plutôt ma vie, mon cœur et le regard que j'avais sur les autres, sur les choses. Et finalement, je suis très reconnaissante. Alors, ça veut pas dire que demain, ce sera mon pote. Ouais. Hein. Mais c'est qui? Ah ben non, Moulouda. Ben non, parce que c'est aucun intérêt. C'est pas l'intérêt du livre. Surtout que c'est pas... je déteste en plus le lynchage médiatique. Je l'ai pas dit pour ça. J'ai donné des événements de ma vie qui m'ont permis à moi, finalement, d'affûter ma clairvoyance et puis comme je disais, me forger au fur et à mesure. En fait, vous êtes l'illustration de « Tant l'autre joue », c'est ça? Ah, pas du tout. Non, je me cache derrière un arbre si on me lance des pierres. En revanche, je respecte chaque personne parce que j'ai appris aussi avec le temps à bien distinguer la personne et l'obscurité qui rentre dans son propre cœur. Et ça, c'est important pour garder son humanité. Et vous faites cette émission sur C8 tous les dimanches à 9h20. C'est un mélange de spiritualité et de témoignage. Ça s'appelle Le Mag qui fait du bien. On regarde. Ça. Merci. Montez le son de votre télé. On va vivre une expérience collective. Donc je vous invite à fermer les yeux et à suivre le son du tambour. Comment
finalement, l'astrologie, la numérologie pourrait être presque des tuteurs ou des piliers pour notre vie. Alors, votre parcours fait frissonner, hein, puisque vous avez la capacité de percevoir les vies antérieures. Le plus loin que je me rappelle, j'entendais des voix. J'avais une capacité de faire des sorties astrales. Est-ce que vous avez déjà rêvé d'un animal qui revient souvent, c'est ça, hein? Oui, oui. Ah ben je veux savoir. Le puma. Moi, je l'avais fait au tambour chamanique avec Aigle Bleu. Ben oui, il ouvre les yeux, je vous jure que c'est vrai. Hein. Il ouvre les yeux comme ça, il me fait « Vous êtes cougar ». Alors, Karine Arsène, en face de nous, Joseph Agostini, qu'on appelle notre psychologue. Vous avez écrit « Je dépense comme je suis » et on parlait de cette relation entre le bonheur et l'argent. Est-ce que l'argent fait le bonheur ou pas? Non, moi je dirais que d'abord, il s'agit de s'interroger. Avec l'argent, on peut avoir une soi-disant liberté, mais en réalité qui n'est absolument pas une liberté, qui est surtout une spirale addictive. Combien je vois de gens, moi, dans mon métier, qui ont de l'argent et qui ne savent pas le dépenser et qui finissent... Présentez-les-moi, hein, vraiment. Ouais, non, mais vous les connaissez. Vous en connaissez beaucoup, vous en connaissez beaucoup. Et malheureusement, je pense que c'est voilà... de psychologue, ça. Non, mais c'est la question de la liberté et du temps. Moi, je dirais... Freddy, c'est ça? Freddy le riche. Il vaut mieux pleurer dans une Rolls que dans une 2 chevaux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça se tient aussi. Mais je pense que voilà, je pense qu'à un moment donné, le temps a une autre valeur. Et je pense qu'on vit dans une société où c'est très difficile de trouver du temps pour soi. Et quand j'écoutais Karine s'exprimer, je pense qu'on est en quête de spiritualité, on est en quête, voire même de sacré. En tout cas, on est en quête de sens. Et il y a cette difficulté, au fond, qu'ont les gens qui veulent à tout prix être dans cette quête d'argent, cette quête effrénée, de se retrouver ensuite. Et c'est ce qui est difficile, finalement, de joindre les deux parties de notre personnalité. Nous sommes à la fois dans cette envie, dans cette appétence, dans cette frénésie, qui signe aussi notre condition humaine, mais nous sommes dans cette recherche de spiritualité. Alors, et de si je résume ce que vous dites, c'est l'argent fait le bonheur, mais la quête de l'argent rend triste. Ben, je dirais que quand on s'y consacre entièrement, on perd rapidement, très rapidement son identité. Et je pense qu'on préfère l'addiction à la véritable liberté d'esprit. C'est pas pour rien qu'on vit dans une société de vertige addictif. Parce qu'au fond, c'est très simple d'être addict et c'est très difficile d'être libre. Vous êtes d'accord avec ça, Amanda? Mais vous savez, le bonheur, c'est pas de compter ses billets de banque et de les mettre sous le matelas. C'est pas ça ce qui vous rend heureux, c'est quand on a de l'argent, justement, on peut peut-être se payer des bonnes vacances, ça vous rend heureux. Aller dans un restaurant, ça vous rend heureux. Mais l'argent lui-même ne rend pas heureux, c'est pas vrai. Et ce qui rend malheureux, justement, c'est le désir. Ça, c'est la philosophie bouddhiste. Du moment qu'on n'est jamais satisfait, et plus on veut de choses, et plus on est malheureux. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le désir, c'est bien d'avoir des désirs dans la vie, parce que finalement, c'est un moteur qui nous permet de nous développer aussi. Mais lorsqu'on parle en bouddhisme d'ailleurs, de détachement, c'est pas le détachement dont on parle. C'est un détachement, ça ne doit pas devenir un but, ça doit devenir un moteur. Mais notre but, alors moi je pense que le but le plus noble, c'est la paix. Et finalement, lorsqu'on a un but noble, on ne tombe jamais. Alors que le jour où on a acquis même de l'argent, etc., eh ben, on l'a vu, même des artistes, Dalida, Marilyn Monroe, etc., ne sont pas forcément heureuses avec de l'argent. Amanda, vous avez rencontré des artistes que l'argent a flingués? Ben, moi, déjà, quand j'ai eu ma première carte de crédit, j'ai un peu perdu la tête. C'est vrai qu'on devait... Ah, j'ai une carte de crédit, vas-y, que j'achète des sacs à main, des trucs dont on n'a pas su. Des Rolls. Peut-être pas des Rolls, mais enfin, des trucs inutiles. Des trucs de riches comme Freddy. Oui, de riches. Et franchement... Ce mug, à la base, il est à la prod, et je l'ai acheté pour que ce soit le mien. Mais beaucoup d'artistes, vous savez, sont cigales, ils ne sont pas très fourmis. Et vous avez plein d'artistes qui, malheureusement, finissent sans un rond, alors qu'il y en a d'autres, au contraire. Moi, je connais bien Ursule Andress, par exemple. Ursule Andress, elle est suisse. Donc, en bonne Suisse, elle a tout mis, elle a des appartements partout, à Monte-Carlo, à Gstaad, tout ça. Donc, il y en a qui prévoient leur vieillesse. Ursula Gladieux. Il y en a d'autres. Moi, du moment que j'aurai assez pour payer mon EHPAD, ça me suffit. Merci beaucoup. Merci, Joseph. Merci, Karen. Merci.